Bonjour à toutes et à tous, je suis TSR et je vous présente Clove, de la République à l'Ordre, tome 1, chapitre 22. Alors que les trois soldats approchent de la porte d'entrée du ministère des Providences éternelles, cette dernière s'ouvre. Le commandant en sort. Il feinte la stupéfaction de les voir. « Que faites-vous là ?» demande-t-il. Il lui relance sa propre question. « Je cherchais le sénateur d'Ordaraec. Il ne semble pas être là, répond-il. La déception semble les avoir attrapés. Ils sont tout du moins ravis de voir leur commandant. Leur envie de repartir en mission ne se fait pas attendre. Ils posent leurs questions tous ensemble et attendent la réponse comme si elle leur était essentielle. Didrion avait combattu dans les batailles les plus sanglantes de la Grande Guerre universelle. Il avait même dû faire face à des bataillons de soldats alors qu'il était seul. Mais là, il ne savait pas quoi faire. Il se devait de trouver une réponse crédible, car il savait qu'il allait devoir s'exposer à une enquête des plus précises de la part de ses soldats. Il voulait par-dessus tout éviter ce scénario qui ne faisait qu'aggraver la situation de son équipe. Le sénateur a ouvert une enquête sur la disparition du dictateur samirin auprès du Sénat galactique. Il ne sera pas disponible pendant quelque temps. En attendant, nous allons procéder à des entraînements en équipe, annonce le commandant. Il savait qu'il venait de gagner quelques jours de tranquillité et devait déjà commencer à trouver une nouvelle excuse pour leur prochaine interrogation. Après plusieurs jours d'entraînement, l'équipe commençait à se poser des questions sur le sénateur. Il soupçonnait un problème, mais ne savait pas ce qui se tramait réellement. Tarwin, lui, ne s'inquiétait pas de la disparition prématurée du politicien. Il était plus intrigué par le diamant qu'il avait trouvé. Il voulait savoir d'où venait la voix, ce qui se cachait derrière cette voix. Il n'arrivait pas à en dormir. Il prit sa décision. Cette nuit, il partirait découvrir les mystères qui l'intriguaient tant. Il avait pris connaissance des heures de travail du service scientifique. Il espérait que l'objet qu'il convoitait n'avait pas été mis ailleurs. Pour l'occasion, il avait demandé à Volume de lui trouver une cape munie d'un capuchon. Il ne voulait pas être repéré par les couleurs de son vêtement de caste. Il déambule dans les couloirs tout en cachant son visage. Il pressait son pas. Alors qu'il arrive près du secteur scientifique, il est interrompu par une voix qui l'interroge. « Alors, comme ça tu te promènes tout seul ?» Le jeune homme sursaute quand il entend la voix. Il se retourne tout en essayant de garder son visage caché. Il découvre Sora. « Ça fait plusieurs heures que je t'attends, » dit-il. Le sourire des deux hommes conforte leur envie de découverte. Ils partent dans la même direction qu'ils avaient pris quelques jours avant. Le Tyrien n'avait pas entendu la voix qui avait tant intrigué le jeune Clove, mais il voulait lui aussi en savoir plus. Il avait constaté que les jours derniers, Tarwin n'était pas vraiment là. Il n'était pas concentré dans les entraînements, il était souvent perdu dans ses pensées. Et surtout, il n'était pas vraiment inquiet de ne pas voir le sénateur d'Ordaraec. Alors que le reste de l'équipe commençait à préparer une enquête sur le sujet. Puis
son comportement a changé. Sora avait suivi Tarwin dans ses allées et venues autour des bâtiments scientifiques. Il le connaissait assez bien pour en déduire qu'il préparait quelque chose. Le Tyrien avait commencé à tisser des liens avec le jeune Clove, qu'il considérait comme son petit frère. Même s'il ne pouvait pas dénigrer son talent pour tout ce qui était de la compréhension de l'environnement naturel qui le dépassait, il savait pertinemment que Tarwin était incompétent dans la compréhension de son environnement social. Les deux hommes entrent dans la salle des pièces à conviction du secteur scientifique. La mallette était toujours là. Ils savaient qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps devant eux, tout au plus quelques heures. Ils l'ouvrent, le diamant était là. Il n'émettait pas de son, ce qui énervait le jeune homme. Il touche le bijou en espérant qu'il se passe quelque chose, mais rien. Durant un instant, il pensait aux Myris. Ce sont des insectes de Clavs. Ils ont une forme de diamant, du moins leur carapace. Il se rappelle des conversations qu'il avait eues avec certains d'entre eux. Ils aimaient rester au soleil pour absorber les rayons. Puis la nuit, ils les évacuaient. Cela leur permettait de se réchauffer, mais aussi d'illuminer la noirceur des forêts. Peut-être ce diamant était une sorte d'insecte, pensait-il. Il la prend en main et la scrute dans tous les sens. Il n'y a rien qui puisse lui indiquer qu'il s'agissait d'un insecte. Ce n'est qu'une pierre, ordinaire. Une pierre qui parle, cette pensée le fait sourire. Si elle parle, il peut communiquer avec elle, pensait-il. Il déploie de l'énergie au travers de sa main, qui infuse le rubis. Il ne perçoit rien au début. Puis, il ressent un battement de cœur qui se diffuse tout le long de son bras. Une pensée lui vient, mais elle ne lui appartenait pas. Une rage le dévore, un sentiment de trahison, une colère qu'il n'avait jamais ressentie commençait à se dégager de l'objet qui s'illuminait. La lumière commençait à l'envelopper. Sora attrape Tarwin pour lui enlever la pierre des mains. Mais les deux hommes sont emportés par un rayon. Il n'y a plus rien. Ils avaient disparu, ainsi que le diamant. Dans un désert des plus arides, le vent chaud et sec ne favorise pas les plantes en quête d'eau. L'ombre qui se forme grâce aux structures rocheuses laisse aux végétaux un répit bien mérité. Même si le souffle brûlant se refroidissait quand il pénétrait les zones d'ombre, il ne leur procurait pas une fraîcheur suffisante. Même les insectes préféraient s'enterrer en profondeur dans le sable que d'endurer l'aridité de la surface. C'est dans ce paysage chaotique qu'apparaissent les deux soldats. Ils s'empressent de revêtir leur armure qui les protégeait de la chaleur. Tarwin tenait toujours la pierre dans sa main. Ils cherchaient autour d'eux, mais il n'y avait aucune trace de vie. Les écrans de leurs casques ne leur donnaient pas plus d'informations. Ils n'arrivaient pas à trouver leur localisation dans les fichiers implantés des processeurs de leur armure. Étaient-ils sur un monde qu'aucun individu n'avait visité avant eux? Ils espéraient que non. Ils voulaient essayer de trouver une trace de vie. Pourquoi les aurait-on envoyés sur un monde sans vie, pensait-il? Et surtout, qui les avait envoyés ici? Le jeune Clove tentait une connexion avec le diamant. Il semblait vouloir lui indiquer un chemin à prendre. Il n'avait pas d'autre piste après tout, alors pourquoi ne pas la suivre? Je sens qu'on va au-delà des ennuis, lance Sora. Je sais, c'est excitant, non? Répond Tarwin. Le Tyrien n'était pas convaincu, mais il ne pouvait qu'avancer.
Leur périple les avait menés plus en profondeur dans le désert, puis vers une montagne. Ils l'ont gravi et découvert une grotte. Quand ils entrent à l'intérieur, ils enlèvent leurs armures. La fraîcheur de l'endroit était presque idyllique, sauf qu'un bruit se faisait entendre dans la pénombre du lieu. C'était TSR. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine.